La course s'intensifie, le Grand Sud ne ménage pas les marins qui filent pourtant à toute vitesse vers le Pacifique. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque semaine pour votre VG Récap et on va revenir dans cet épisode sur une nouvelle semaine intense. Excusez-moi pour le retard dans la publication de ce 5e épisode, et il y a eu une soirée très chargée hier, je n'ai pas pu assurer la mise en ligne de la vidéo au moment prévu. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok, tous les liens seront comme d'habitude en description, et sur ce, on y va pour la vidéo. 5 petites semaines de course. Voilà ce qui leur a suffi au premier de la flotte pour avaler la moitié de la course, des Sables d'Olonne au Cap Lewin. C'est Charlie Dalin qui avait ouvert la route lundi dernier, et depuis ce sont 16 autres skippers qui ont passé cette longitude symbolique, la deuxième des 3 grands caps de l'Everest des mers. Ces 17 marins ont désormais passé la mi-course et ne s'éloignent plus des sables, mais s'en rapprochent au fur et à mesure des journées. Pour l'instant, le trio de tête se livre une bataille infernale et ses protagonistes ne pointent qu'à quelques petits milles les uns des autres, le Pacifique promet d'être engagé. Derrière, alors que le reste de la flotte n'a pas encore quitté l'océan Indien, celle-ci se divise entre les compétiteurs qui se livrent une âpre bataille pour reprendre quelques milles aux concurrents directs, et les aventuriers qui font leur course tranquillement et qui, entre deux coups de tabac, profitent de leur aventure hors du commun. Mais après, est-ce qu'ils ne seraient pas tous un peu des deux ? Sans aucun doute. On attend prochainement le passage des meneurs de la deuxième partie de la flotte, Isabelle Joschke, Jean Le Cam et Alan Roura, alors que la zone d'exclusion antarctique, afin d'éloigner le plus possible les skippers des icebergs, a été une nouvelle fois modifiée ce mardi. Qui dit semaine mouvementée et à pleine vitesse, dit forcément tirer sur le bateau, et cette semaine, les avaries ont en effet été très nombreuses. C'est tout d'abord le skipper de Lazare, Tanguy Le Turquet, qui a de nouveau dû faire face à des problèmes de voile cette semaine. Sa mule, une petite voile d'avant, et son J2 s'étant déchiré. Obligé de monter au mât pour réparer, Tanguy est parvenu à coller un patch sur le J2, on espère pour lui que la réparation va tenir bon. La nuit suivante, c'est Guirec Soudé qui a dû batailler avec des vents de 30 nœuds de moyenne, avec des rafales à 60 nœuds. Victime d'un problème de drisse et d'une avarie lui aussi sur son J2, il est parvenu à réparer dans la journée de samedi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est ensuite Antoine Cornic qui a prévenu son équipe à terre d'une importante avarie sur le rail de grand voile. 50 nœuds de vent et des creux de 8 à 9 mètres ont occasionné un violent départ à l'abatté qui a arraché cette pièce très importante sur près d'1 mètre. Il s'est arrêté sous les îles Saint-Paul et Amsterdam, à quelques encablures au nord-est des îles Kerguelen, afin de réparer, et a repris sa route hier soir, quelques petites réparations restant à accomplir, mais qui ne sont pas possibles dans l'immédiat au vu des prévisions météo sur cet archipel des terres australes et antarctiques françaises. Toujours jeudi dernier, Sébastien Marseille a durant quelques heures arrêté complètement sa navigation afin de pallier à un problème au niveau de sa quille, la casse de la durite d'hydraulique du vérin, qui a occasionné une légère fuite d'huile à l'intérieur de Foussier. Malgré 45 nœuds de vent et des creux de 5 mètres, il est parvenu à changer le tuyau cassé et à remettre sa quille en marche. Il reste tout de même prudent. Le vendredi 13 était malchanceux pour Damien Seguin. Celui-ci a dans la soirée de vendredi dernier subi l'arrachage de l'ancrage d'une cadène qui a entraîné une voie d'eau à l'intérieur de groupe apicile. Si la première tentative de réparation ne fut pas concluante et a en plus légèrement blessé le skipper, choc au niveau de l'oreille et du cou occasionnant un léger saignement et une douleur au genou, il est toutefois parvenu à réparer et repartir en course. S'il s'affaire pour l'instant à soigner ses blessures, son équipe technique travaille sur une amélioration du système de fortune mis en place par Damien Seguin. Dimanche 14 décembre, Denis Van Weinberg a signifié son équipe technique avoir des problèmes de girouette à bord de Ditren Group. Le skipper belge va devoir s'affairer à monter au mât, car sa girouette principale ne répond plus et celle de secours a des faux contacts, ce qui ne lui donne plus la force ni la direction du vent. Il attend une zone d'accalmie pour tenter l'ascension, qu'il fera en dernier recours lors d'un arrêt aux îles Saint-Paul et Amsterdam. Mais la flotte a surtout vécu un réveil bien terne ce lundi matin. En effet, l'avarie la plus importante de la semaine a surgi dimanche soir, brisant en deux le mât de Medallia et tous les espoirs de Pip Air, sa skippeuse, de rallier les Sables d'Olonne. S'étant affairée à confectionner un gréement de fortune pour rallier au plus vite l'Australie qu'elle était alors en train de dépasser, Pip ne sait ni comment ni pourquoi le bateau a dématé. Le reste du bateau est cependant préservé et la skippeuse n'est fort heureusement pas blessée.
Elle a officialisé son abandon à 20h09 heure française hier soir, mettant un point final à une course qu'elle n'espérait pas terminer ainsi. Et malheureusement, la Britannique n'est pas la seule à jeter l'éponge. En effet, la lanterne rouge de la flotte, Shami Verwech, a communiqué ce lundi soir son abandon à cause d'une avarie assez importante qu'il a touchée ce dimanche, la casse de son haubans bâbord. Si le skipper va bien et que New Europe ne paraissait pas endommagé, le haubans cassé n'allant pas jusqu'en tête de mât, l'équipe technique du bateau, en concertation avec le skipper, a pris la décision d'arrêter la course. La confrontation au Grand Sud avec un haubans en moins et une grande distance qui le sépare du reste de la flotte, représentant un risque inconsidéré. Le Hongrois, qui a avoué avoir pris la décision la plus dure de sa vie, a déclaré officiellement jeter l'éponge hier à 18h30 heure française et est le 4e concurrent à abandonner ce Vendée Globe 2024. C'est également tombé lundi matin, c'est pour terminer Benjamin Ferré qui a communiqué la casse d'une fixation de vérin de quille ayant engendré une fuite d'huile importante à bord de monoyeur du Haut for a Job. Le skipper, bien aidé par son équipe technique et par son mentor Jean Le Cam, est parvenu à réparer malgré des dégâts assez importants dus au bris de cette fixation. Le bisu, qui a bien cru abandonner au point de regarder la route à parcourir vers le port de Perth en Australie une partie de la nuit, reste en course et poursuit son périple alors qu'il lui reste la moitié de celui-ci à parcourir. Enfin, 2 bateaux ont signalé des problèmes ce mardi. Premièrement, Clarisse Kremer a révélé avoir été touchée par une succession d'avaries, comprenant le blocage et la casse du hook de grand voile et le bris de 2 lattes de grand voile ainsi qu'une poulie appartenant à son J2, tandis que Sébastien Marcet a déclaré une avarie d'hydrogénérateur qu'il a remplacé par celui de rechange. Et pour finir, comme d'habitude, le point classement bien évidemment, et au pointage de 15h ce mardi, c'est un classement assez dingue qui s'offre à nous. En effet, en plus d'un nouveau leader, en la personne de Johan Richomme qui mène la course depuis hier soir, après 37 jours de course, le podium de ce Vendée Globe 2024 se tient en plein océan Pacifique en 3000 seulement. En effet, Charlie Dalin, 2e, pointe à 1,45 000 de Johan Richomme, tandis que Sébastien Simon, 3e, est lui à 3,14 000 du leader. Derrière, à 620 000 de là, c'est Nicolas Lundven qui occupe la 4e place, juste devant Thomas Ruyant et Jérémy Bayou. La première femme, toujours la Suissesse Justine Métro, pointe en 11e position, alors que Romain Athanasio est 15e et Damien Seguin 17e. Plus loin, la 2e flottille est emmenée par le duo inséparable Isabelle Joschke-Jean Le Cam, suivi de près par Alan Roura et Giancarlo Pedoté. Konrad Coleman est lui 27e, Kojiro Shiraishi 30e et Shu Jinkung 33e, alors qu'avec les 2 abandons de la semaine, Denis Van Weinberg, 36e de la course, est la nouvelle lanterne rouge de ce Vendée Globe, environ 180 000 derrière Fabrice Amedeo. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour le 6e numéro du VG Recap, c'était Gothic, ciao ciao, bye. Cause aside from my soul